une gifle dans la tub, bon ça fait mal, parce que tu t'y attends pas. Maintenant, si tu es dans une configuration où tu es en train de te prendre la tête avec quelqu'un, en fait, tu es déjà plein d'adrénaline. Tu es déjà blindé d'adrénaline. Dernière fois, l'embrouille quand j'étais avec Nani, qui m'a retenu, aucune rancune. Cette embrouille-là, le mec a commencé les hostilités par me mettre un kick dans les couilles. J'ai rien senti. J'ai absolument rien senti. Bon, après, il savait pas frapper non plus, mais j'ai absolument rien senti. Parce qu'il y avait déjà de l'adrénaline. Sukiya, Gyudon Ramen. Je dois y aller, j'écouterai la réponse en replay. Bonne journée, ça marche Luxi. L'autoroute c'est un scam, ouais. L'autoroute est un scam, l'essence est un scam. Je crois que c'est quoi? C'est 60% du prix du carburant qui est taxe, TVA, taxes diverses. 60%. 58, 60% ou 62%, allez. Entre 58 et 62%. De toute façon, dès que tu as une bagnole, c'est scam sur scam. Hein. C'est oh là là, on a rendu les places, vous savez, les places où vous gariez en bas de chez vous gratuitement, maintenant elles sont payantes. Voilà, maintenant elles sont payantes. Et puis le prix va augmenter tous les 2 ans. Allez, bref. Bientôt, ça coûte plus cher d'avoir une bagnole qu'un enfant, tu sais. Oh, ça va. Le gosse qui pleure, là, oh, ça va. Il a rien. Putain, mais c'est quoi ici en fait? Il n'y a que des grosses avenues dégueulasses. Si je vais par là-bas, je vais aller par là. Je pense qu'il faut que je change ma stratégie. Ah lui, il est dupé au milieu de la route, le pauvre. Il voulait pas le laisser passer, le pauvre, il était là. Pareil, jamais pris l'autoroute et coucou Julie Jelly. Se prendre de l'essence à manger ou à boire, qui fait encore plus arnaquer. Ah ouais, non mais alors, manger un morceau sur l'autoroute, mais alors ça, mais j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Ouais, ça peut passer derrière, tu vois, mais il faut absolument couper. Tu vois, il faut couper comme ça. Ah, lui là-bas, tu vois, il prend bien large. Lui, non. Mauvais élève, bon élève. À part les stations essence aux US. Aïe, 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 aïe. Station essence aux US, mon pote, t'as à manger. Pas cher. C'est de la saloperie, hein, c'est de la fast-food. Mais leurs burgers sont vraiment bons. Burgers de station essence, ils sont incroyables. Ça, c'est le truc, tu vois, quand on a 8 heures de route, 7-8 heures de route. Après un live, après, elle me dit, on va te prendre des hamburgers à la station. Et je suis là, ok. Hamburger, canette de C4. Et là, c'est parti. Et un petit paquet de crackers aussi. Il me faut des glucides, tu vois. J'ai beaucoup de route à faire, il me faut du carburant. Et j'ai pas le temps de cuisiner à ce moment-là. Mais par contre, après, toutes les autres fois où je prends l'autoroute, la route, pardon, je prépare de la bouffe en avance, tu vois, si j'ai le temps. Par contre, après des gros lives, quand on a beaucoup plus traîné que prévu, là, c'est chaud. Quand j'arrive à 2 h du matin, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est cuisiner poulet riz. Donc là, c'est petits hamburgers de station essence et franchement, ils sont cool. Aux US. Miné comme Bernard ou comme le Bitcoin. J'adore ton tatou ronce, merci petite chacha. J'hésitais à faire le même sur le poignet gauche. Mais l'argent. L'argent, toujours, les tatous, c'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Et puis alors aux US, c'était 300 $. 300 $ ça, tu vois, ça coûte super cher là-bas. Et j'aurais bien fait d'autres trucs ici au Vietnam, mais pas l'argent, pas l'argent. Là, c'est priorité EP. Tout passe dans l'EP. Et on verra si un jour j'ai plus de thunes. Peut-être que je me ferai tatouer plus, je verrai. C'est pas une obligation, mais il y a 2-3 pièces qui m'intéressent. Salut, et oui, t'es tatoué dans le dos aussi? Non, pas vraiment. J'ai une pièce dans le dos qui fait ça, qui est entre mes omoplates, en haut, en bas de ma nuque. La jonction dos-nuque. Et c'est du japonais
Là, ils vont faire ouais, Kiku Jap, bandeur de Japon, espèce de weeb. Alors, pas oui et non. C'est un tatouage d'un de mes groupes préférés qui s'appelle Dorian Gray, qui est un groupe japonais de métal. Et dont l'album Kiso, qui veut dire enterrement de démons, ou enterrement démoniaque, je sais plus. C'est leur 3e album, il me semble, et c'est vraiment un album qui m'a profondément marqué. Voilà. Donc quand on était au Japon, on allait voir une connaissance de presse qui est tatoueur japonais. Et donc il lui a fait un tatou. Et puis moi aussi, voilà. Donc il m'a fait ce tatou de Dorian Gray. Il n'a pas dessiné le truc, tu vois, il a juste repris exactement ce qu'il y a sur la pochette. C'est le seul tatouage de groupe que je possède sur moi. Pour vous dire. Sur le corps entier, non. J'ai pas les jambes. J'ai pas la poitrine. En fait, j'ai bras gauche, avant-bras droit, une pièce dans le dos et c'est tout. J'ai pas tant de tatou que ça. Sympa ici. Oh, là-bas aussi, on a un tiers. Ok, on va y aller après. On va passer par là déjà. Salut Pical, t'as fait le Montana? Ouais, magnifique. Montana, Wyoming, Colorado. Ces 3 États, je trouve, qui sont parmi les plus beaux. Vraiment, c'est parmi les plus beaux qui existent. Je me retiens depuis 5 minutes à dire que Dallas, c'est trop cool, sauf son univers impitoyable. Ah, toi, tu vas, Captain Icarus, tu vas rejoindre Cadette dans le coin des blagues. Voilà. C'est signe, il faut que j'aille manger un morceau. Qu'est-ce que tu as bouffé? Je crois qu'on a déjà passé par ici. Là-bas, on a une net game. Tu vois, ici, ils ont encore des cybercafés. Là-bas, je sais pas si après, on peut tourner sur la droite, revenir. Mais je crois que c'est le petit quartier bien sympa que j'avais déjà noté avec les cafés qui est bien chill. Ou alors, est-ce que c'est le bout? Je pense que c'est peut-être le bout. On va aller voir. On va aller voir. En tout cas, c'est stylé ici. Ouais, non, après là-bas, ça va être... Si, ouais, je peux passer par... Non, je crois que c'est fermé. C'est fermé, il faut que je ressorte par là-bas. Donc soit après, je prends sur la gauche, là-dessus, je me fais dévisager. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il fait ce connard? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec sa caméra? Ah, ça va, ils sont gentils. Ils sont gentils, mais là, tu vois, c'est le genre de moment où je suis là... Je suis gêné. Perso, je l'ai fait avec mon chien parce qu'il m'a aidé dans une partie de ma vie. Je voulais l'avoir dans la peau pour toujours. Ouais, voilà. C'est un peu l'idée. C'est un chien que j'ai sauvé de l'euthanasie pour l'agressivité. Et on a une grande histoire. Bonjour Death Angel et salut Freeman. Comment allez-vous, bande de tarbas? Rechangement de lecteur pour rester dans les stats. Merci beaucoup H2O. En France, il y a Total Energy qui plafonne les prix. Le privé qui vient au secours de l'État. Là-bas, c'est fermé, bah, on va aller tout droit. Là-bas, il y a un petit quartier. Alors, est-ce que là-bas, je peux passer? Ouais, mais c'est toujours le problème, c'est que tu t'aventures et parfois, il n'y a plus rien, tu vois, et tu dois te faire demi-tour, ça m'énerve. Balmi, oui, mappa. L'adrénaline est un cheat code, ça prépare ton corps à réagir très vite et t'as plus aucune douleur, t'es littéralement invisible durant quelques minutes. Issou, j'arrive plus à le faire là. Bon, là tout de suite j'ai plus mon Issou, il est parti, c'est pas grave. Alors c'est un cheat code, mais aussi l'adrénaline, c'est un truc qui te fait perdre tes moyens. Tu vois, c'est à double tranchant parce que l'adrénaline, quand t'en as, ben, tu réfléchis moins, t'oublies des choses comme mettre ta garde parce que tu sens pas les coups, tu penses en fait être invincible et puis surtout tu es énervé. Et quand tu es énervé, bah, tu t'exposes. Donc c'est le meilleur moyen de te prendre une patate dans le menton et de tomber peut-être la première. Et c'est pour ça que quand t'es à la boxe, dans ta salle, bah t'as pas d'adrénaline, tu vois, Cynthia. T'as pas d'adrénaline parce que tu sais que t'es dans un endroit où en fait, même si tu te cartonnes avec un mec, que tu vas franco,
bah, tu sais qu'en fait, il n'y a pas d'animosité, que la personne ne veut pas te tuer, tu vois. Il n'y a pas ce genre de truc, il n'y a pas de colère envers l'autre, il n'y a pas de haine envers l'autre. Alors que quand ça se passe dans la rue, et bah d'un coup, t'as peur. Et ça, c'est normal. T'as peur, tu t'énerves, et le mélange des deux, c'est le meilleur moyen de te prendre une patate dans le menton et de tomber tête la première. Donc l'adrénaline, bah, c'est pas Otaku Yuki. C'est pas un mec dans Jujutsu Kaisen, ça. Même si c'est une boutique manga. Figurine. Ah, ça, c'est pour Kotsuo, ça. Petit spa. Putain, il faudra que j'aille me faire masser quand Presse elle arrive. Comme ça, c'est elle qui choisit le salon de massage. Ça m'évite de tomber sur des trucs chelous. Donc, je comprends complètement ton envie de tatouer, c'est sûr, c'est une petite somme. Priorité à la musique, ouais. Salut Max, Mr. Xender. Salut les Tarbas, salut Steph et bonne fête de Pâques à toi. Ne mange pas trop de chocolat, j'ai fini ma tablette de chocolat hier soir. Et j'en ai racheté 2. Mais je fête pas Pâques. Parce que je suis tout seul. Donc, tu vois, tout seul, ça n'a pas les mêmes saveurs. Je serai avec Presse peut-être, et encore, je pense pas. Avec mes parents, oui. Si j'étais en famille, on se ferait un petit... ce sera un repas de Pâques comme d'habitude, mais là, tout seul, non, c'est pas... Sympa la moto dedans. Salut Genji, salut Cucu. Moi aussi je veux faire un tatouage, j'en ai jamais fait, mais je sais pas quoi faire encore. Si tu sais pas quoi faire, ne fais rien. Voilà, ça c'est mon conseil par contre, si tu ne sais pas quoi faire. À moins que ce soit une petite pièce, tu vois, si vraiment c'est pour faire un premier tatouage, pour mettre le pied dedans et puis pour voir est-ce que, mettons, tu as peur de la douleur, tu vois, des choses comme ça. Et c'est une appréhension normale chez beaucoup de gens. Après, on n'a pas tous la même résistance non plus, mais il y a des gens qui ont peur de la douleur, donc bah, ils font un petit tatou avant pour voir, tu vois. C'est un tatou d'essai. T'es pas obligé de prendre non plus un tatou qui a une signification particulière. C'est pas obligatoire, tu vois. Après, il y a des élitistes qui vont te dire si tous tes tatouages doivent être uniques et machin ou autre. Dans l'idéal, c'est mieux parce que c'est des pièces beaucoup plus personnelles, mais c'est pas obligatoire. Tu peux faire un flash, tu peux faire un truc comme ça à voir et réfléchir plus tard à de plus grosses pièces, tu vois. Donc voilà. Mais après, pour la majorité, on va dire, de tes pièces, parfois je vois des gosses, tu vois, ils ont déjà 18 ans, 19 ans. Ils ont tout le cou, ils ont les mains, ils ont les phalanges, les bras, le dos, le torse, les jambes. Ils ont tout le corps qui est déjà tatoué à 19 ans. Et là, pour le coup, tu vois, je trouve ça un peu con. Dans le sens où chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais à 19 ans, t'as déjà tout le corps tatoué, tu vois, t'es encore un bébé. T'es pas un bébé, t'es un adulte, mais aux yeux de la loi, tu vois. Mais je veux dire, ton corps, t'as déjà plus de place dessus, donc tu vas faire quoi à la fin? Tu vas finir en full black. Tu vas finir avec des full black dans tous les sens. C'est beau le full black, mais bah, c'est dommage parce que si tu voulais de la place pour raconter une histoire, pour faire un hommage à un truc, ou tu vois, un peu plus de symboles, un peu plus de sens, bah en fait c'est foutu. C'est foutu, et à 19 ans, t'as quasiment rien vécu, donc... Tu vois, même moi, parfois, j'ai envie de faire un tatou, mais je suis là. J'ai pas d'idée, donc je me fais pas tatouer. Voilà, et ça fait des années, dernier tatou, enfin, on va dire vrai tatou, c'était ce bras-là, c'est 2015. Tu vois, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que j'ai pas fait un vrai tatou, tu vois. Celui autour du poignet, c'est une pièce à la con, qui a pas forcément de... Tu vois, ça a pas forcément de sens. C'est juste des ronces. Je trouve ça juste joli. C'est tout. Et ça prend pas beaucoup de place. Je suis en train d'économiser pour me faire un dos Cthulhu et mon chien soit sur le bras, soit sur la jambe, je sais pas encore. À coup sûr, en plus, tatoué à 19 ans, il y aura des regrets plus tard sur des tatouages. Bah, pas forcément, tu vois, des regrets en mode... Alors, il y a des personnes qui se font détatouer aujourd'hui au laser. Bien sûr, mais même des adultes, hein, même des mecs qui se sont fait tatouer à 30 ans, qui l'ont regretté 10 ans plus tard, tu vois. Mais... En fait, le problème, c'est que quand tu as le corps totalement couvert de tatouages, en fait, plus tu te fais tatouer, plus tu as envie d'être tatoué. C'est un peu le cercle vicieux. Plus tu as de tatouages, plus tu veux des tatouages.
Mais le problème c'est que tu n'as plus de place à un moment. Donc bah, il se passe quoi les mecs? Souvent tu regardes les artistes par exemple, les chanteurs de métal particulièrement. À une époque c'était quasiment que les chanteurs de rock et de métal. Maintenant tu as les pop stars aussi qui sont tatoués, tu vois. Énormément, les rappeurs. Mais là par exemple, tu vois, quand je te parle des gosses de 19 ans, je fais peut-être allusion, tu vois, même à des mecs comme Holy Sykes de Bring Me The Horizon. Le mec était full tatoué à 18 ans, tu vois. Maintenant il est comment? Il est quasiment en full black. Ronnie Radke, pareil. Tu vois, c'est qu'en fait, à un moment, bah, t'as plus de place. T'as plus de place et les mecs, ils veulent encore se faire tatouer, donc ça finit sur des full black. Mais une fois que ton full black, il est terminé, t'as quoi? Bah, t'as plus rien. T'as plus du tout une once de peau disponible. Un jour, peut-être que je me ferai tatouer, mais je n'ai jamais d'idée. Je crois que j'ai pas une passion assez forte pour l'escrire sur ma peau. Ouais, c'est pas obligatoire. C'est juste est-ce que ça t'intéresse ou pas, tu vois. Moi ça m'intéresse moins qu'à une époque. Il y a quand même des pièces parfois ou des artistes où je me dis putain j'aimerais bien. Mais ça m'intéresse moins qu'à une époque aussi. Ça a plus le même charme qu'à une époque, tu vois. Maintenant c'est très mainstream. À une époque, avoir des tatouages, c'était un peu, ça se démarquait. Maintenant, tout le monde est tatoué quasiment. Tu vois, ça n'a plus la même petite saveur. Wastebot, t'aimes pas mon gros? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Salut Uncle Hopper, bon lundi de Pâques à toi. Eh bien, bon lundi de Pâques à toi aussi. Salut Palomé, je connais des gens qui regrettent leur tatouage Harry Potter par exemple. Ouais, tu peux regretter un tatou Harry Potter, un tatou de jeux vidéo, Witcher, ce que tu veux, tu vois. Là, c'est comme en ce moment, tout le monde se fait des tatous Berserk. Tout le monde se fait la marque de Berserk. Et là, c'est devenu le nouveau signe infini. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bah forcément, tu as des gens qui vont se dire putain, en fait, ouais, j'ai fait ça juste parce que j'ai suivi le mouvement et que c'était à la mode, et voilà. Donc plus tard, ils vont peut-être le faire cover par autre chose. C'est comme les meufs qui avaient le papillon, tu sais, vers l'arrêt du cul. Combien il y a eu de cover? Les mecs qui avaient les Polynésiens, les tatouages tribaux, pareil, cover. Donc moi, à la limite, je te dirais, si tu veux pas regretter un tatouage, fais pas quelque chose qui est à la mode. Bah, déjà que maintenant, le tatouage, c'est à la mode. Mais si tu veux faire une pièce que tu regretteras le moins possible, voire pas du tout, fais pas quelque chose que tout le monde se fait. Ou que tu as vu, tu sais, sur les réseaux sociaux, du coup tu as fait faire le même. C'est un futur rockstar de métal, on y croit. Écoute, on dit qu'il faut croire pour amener l'univers, pour que l'univers t'amène à tes objectifs, il faut y croire. Mais le chemin est long et semé d'embûches. Beaucoup de concurrence et c'est un milieu impitoyable. Mais en tout cas, je vais faire le maximum. Après, rockstar, je m'en bats les couilles, tu vois, mais juste faire de la musique et faire des concerts. Jouer, faire des trucs cool, sortir des albums cool. Et après, normalement, le reste doit suivre. Cynthia! Normalement, le reste suit si t'as la passion que t'y crois. Mais après, rockstar, franchement, rockstar, c'est un calvaire, je pense. C'est pour plus avoir de vie, être en mode avec des groupies dans tous les sens, machin, horrible. Horrible. Moi, je veux juste faire des trucs cool qui me font plaisir, tu vois, c'est tout. Et faire des concerts. Cynthia. Attends, il est en train d'appeler tout le petit ex. Il a pas envie, lui. Il a pas envie, celui du fond. Salut Casdal. Par contre, tu vois, sur une fille, je trouve ça incroyable, les tatouages. Ça dépend ce qu'elle a. C'est la même chose. En fait, ça dépend de ce que tu as, ça dépend la place où c'est mis, ça dépend de ton artiste, ça dépend de plein de choses. Tu as des artistes qui te posent des pièces et en fait, c'est dégueulasse. Tu vois, la pièce est belle, mais en fait, elle est mal mise sur le corps. Donc, il y a aussi des pièces qui épousent le corps d'une certaine façon. Je crois que j'ai fait un putain de cercle. Je sais plus où je suis. Je crois que je me suis perdu.
On va passer par là. Un grand dragon dans le dos, ça doit faire mal. Grand dragon, qu'importe, en fait, à partir du moment où tu as une énorme surface de peau qui est tatouée, tu vas en chier, c'est normal. Mais en fait, à un moment, c'est pas... Si tu veux, moi, la façon dont moi je vois ça, quand je me fais tatouer, j'ai l'impression juste qu'en fait, on me racle la peau. Voilà. Juste l'impression qu'on me racle la peau, tu sens pas les aiguilles, tu vois, qui font pas, t'as pas l'impression de te prendre des aiguilles dans le bras. T'as l'impression qu'en fait, on te racle la peau, comme ça, encore et encore, donc ça chauffe. Et puis à un moment, en fait, tu sens juste plus rien. Moi, c'est plus la fatigue qui, à un moment, me défonce. Quand tu te fais tatouer pendant longtemps, tu vois, genre 8 heures d'affilée, bah à la fin, en fait, tu commences un peu à somnoler. Et la douleur, là, elle commence à être présente. Parce que justement, tu vois, ton corps est fatigué, tu commences à avoir un peu froid. Et là, tu commences à douiller. Après, c'est perso pour moi. Après, celle, elle s'est fait le dos, c'est que du tracé, parce qu'après, tu as le tracé, tu n'as que les lignes. Après, tu as le remplissage. Après, elle a fait tout le dos en tracé très serré, géométrique. 3 heures. Le dos complet en 3 heures. Je ne sais pas si vous réalisez la vitesse d'exécution du bordel. Elle était en PLS. Je l'ai récupérée au salon. Elle était en PLS. Son corps était en choc. Parce que ça fait beaucoup. Et le pire, apparemment, c'est les full black. Si tu te fais un bras full black d'un coup, ben là, mon coco, là, tu vas douiller. Là, tu vas douiller. Moi, j'aime bien le full black. Personnellement, j'aime bien. Peut-être qu'un jour, je ferai un de mes bras en full black, tu vois, genre peut-être le droit pour le terminer, je sais pas. Mais full black, ça fait un paquet de temps que j'aime beaucoup parce que je suis un mec depuis 2012 qui s'appelle Anu Mantra. 2011-2012. Donc déjà à l'époque, il faisait beaucoup de... c'est un mec qui fait que de la plat. Mais maintenant, ce qui me rebute un petit peu plus sur le full black, c'est que c'est devenu de la mode aussi. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est un truc que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Donc peut-être, tu vois, en fait, ça changera pas. Je vais pas être dégoûté de l'avoir fait parce que plein de personnes le font aujourd'hui. J'en serais toujours content dans 20 ans, tu vois. Pour les tatouages, je recommande de suivre ce qui se fait sur Instagram. Salut Mikayo Ken. Ouais, petit pote, je sais pas où je suis en fait depuis tout à l'heure, je marche, je vous montre absolument rien. Je parle face cam et je marche et je marche. J'aurais pu faire la même chose à une terrasse en me fatiguant moins. Écoutez, on va dire que c'est un meilleur fond d'écran qu'un bureau. C'est un meilleur fond d'écran qu'un bureau. Moi, ils ont tous une signification avec moi. Ouais, voilà. Ça va dépendre des gens. Après, moi, sur des tout petits trucs, tu vois, je peux donner de la signification, mais vos petites pièces, vraiment les tout petits trucs, genre les ronces, c'est le seul tatou, on va dire, où j'ai pas de signification, mais même ça, je pourrais lui donner une signification si je voulais. Je suis où? Bingse. Oh, je pourrais me boire un petit jus de fruits. Je sais pas où je suis. Jouer et te faire kiffer surtout, et un jour sur une scène Hellfest. Ce serait cool. Franchement, ce serait cool, mais